Salut, c'est Thomas Rozek. Bon, maintenant qu'on est toutes et tous coincés chez nous, enfin pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas appartenir au personnel soignant ou qui peuvent pas faire autrement, bref, maintenant qu'une grande partie, disons-le comme ça, d'entre nous reste à domicile, il nous faut poser les questions qui fâchent. Qu'est-ce qu'on mange ? Une question qui en sous-entend en fait plein d'autres. Quand est-ce qu'on fait les courses ? Qu'est-ce qu'on achète ? Dans quelle quantité pour éviter les stocks inutiles ? Et puis qu'est-ce qu'on met dans les assiettes de nos mômes pour celles et ceux qui en ont, dont il faut assurer le service midi et soir ? Alors comme on va le faire à peu près tout au long de cette étrange période qui démarre, on a posé la question autour de nous et on a compilé tout ça depuis nos cuisines respectives pour concocter, oui j'ose toutes les métaphores culinaires, on en est là, notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avant toute chose, un petit mot pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont d'ores et déjà envoyé leurs témoignages. On les écoute, on les lit tous, on les garde précieusement pour fabriquer la suite de cette série d'épisodes un peu spéciaux. Mais parlons donc de bouffe, puisque c'est le thème qu'on a choisi. Et en cette période d'incertitude et d'angoisse, qui dit bouffe dit avant tout des courses, du ravitaillement, en ligne ou pour de vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens comme courses ? Beaucoup d'eau, des packs d'eau, beaucoup d'eau. Il doit y avoir des petits fantasmes de l'eau est contaminée. Ah ouais, putain. Là, c'est un caddie rempli de bouteilles d'eau. Il y a un truc que j'ai raté ou quoi ? Ouais, les gens se ruent sur l'eau. Bon, clairement, dans les yeux des gens, c'est l'inquiétude. Suite à une affluence inhabituelle, les délais de commande peuvent être rallongés et votre navigation sur le site internet peut être perturbée. Nous mettons tout en œuvre pour vous livrer dans les meilleurs délais. Merci de votre compréhension. Ils ont mis de la Corona en promo pour la Saint-Patrick. Je me rends faire des courses et en demandant aux enfants de rester à la maison. Des courses de première nécessité, voilà, je vais pas faire de stock, enfin pour avoir un fond de maison. J'ai proposé aux voisins que je connais bien de leur prendre quelque chose s'ils avaient besoin. Ils m'ont demandé de leur prendre 2 bouteilles de lait. Je viens d'aller faire les courses au Carrefour City de Ourcq. J'ai pas voulu aller au Monoprix parce que c'est très grand et j'avais peur qu'il y ait la queue devant. Donc je me suis dit quitte à payer un peu plus cher, autant aller au Carrefour City vraiment à 2 pas, il est à 100 mètres même pas. J'y suis allé avec des gants en plastique, des gants en latex que ma chère et tendre m'a donné. J'ignorais qu'on avait ça dans la maison, mais voilà. Elle me dit que c'est la charge mentale. Donc voilà, donc j'y suis allé avec des gants en latex. Je me suis dit quand même c'est un peu exagéré. Puis en fait, dans la rue, il y a plein de gens qui ont des gants, qui ont des masques, qui mettent leur écharpe sur leur nez. Globalement, les gens se défient un peu du regard. Pareil, dans les allées, il y avait un truc un peu bizarre. Il y a une nana dans le supermarché qui a dit de toute façon, tout ça, c'est un complot pour faire passer en scred la réforme des retraites. J'étais en mode c'est un peu exagéré quand même. Donc voilà, et puis quand je suis arrivé à la caisse, le caissier avait pas de gants, il a vu que j'avais des gants, il a mis des gants. Donc je pense qu'il a eu peur, je sais pas, quelque chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5 boîtes de lentilles façon petit salé, 4 boîtes de haricots rouges façon chili mais sans viande parce que j'en mange pas. Un paquet de penne rigate blé complet parce que moi je préfère les autres mais il y en avait plus. J'ai dû monter sur un escabeau au supermarché pour les récupérer et un paquet et demi de pâtes, des torsades normales. J'ai acheté aussi des gâteaux, pas mal de galettes de légumes, j'en vois là 6 ou 8, du thé, beaucoup de thé, des sauces, des énormes conserves de petits pois et puis quand même un petit brownie et du bon fromage. C'est la chef ? C'est une recette d'une chef ? Ah, c'est la recette d'une chef. Oui, c'est pas moi, c'est pas mes mains. Je me suis dit oui, c'est pas tes mains, t'as pas me dit oui, moi j'ai dit non. Ah non, j'ai pas les mains manucurées comme ça. Pas des mains comme ça. Non, mais toi, elles sont pas manucurées, mais elles sont mieux. Elles sont mieux ? Non, mais c'est gentil. Elles sont plus jolies, ouais. Alors nous, on a fait des courses petit à petit. Tout au long de la semaine, on sentait un peu le truc venir. Donc
vraiment pas les gros stocks. Et on a évité du coup de dévaliser chaque rayon à chaque fois. Mais bon voilà, on s'est dit que ce serait important de pouvoir cuisiner bien tous les soirs. Déjà cuisiner ça fait passer le temps, bien manger ça fait passer le temps. Donc voilà, ce soir c'était chicken butter masala. Et une fois les réserves faites, il reste le choix du menu avec pour certains des ambitions très très élevées ou alors des symboles plutôt forts. Je tousse à cause des épices et du piment. Oh voilà. Il y a un sujet sur lequel je me suis dit qu'il allait vraiment pas falloir me foirer, c'est la bouffe, parce que je suis ce qu'on peut appeler une foodista, une foodie ou une gourmette ou une gourmande. Enfin, bref, j'aime bien manger quoi. Et donc j'avais en prévision du confinement, je m'étais fait une petite liste de courses et j'avais déjà prévu mes recettes. Et c'était surtout des recettes du réconfort et aussi des trucs dont je m'étais toujours dit que j'allais les faire un jour, typiquement faire mon pain, trouver la meilleure recette de cookies, en fait finir ma quête parce que ça fait 2 ans qu'elle dure, même plus, en fait ça doit faire 3-4 ans que ça dure. Et j'ai toujours pas trouvé la meilleure recette, en tout cas pour moi. Et donc j'ai fait mes courses, j'ai fait une partie des courses samedi. Et en fait, j'ai acheté pas mal de denrées périssables. Et j'ai tellement traîné sur Twitter tout le samedi jusqu'à très tard que en fait, j'ai complètement oublié de conditionner tout ce que j'avais acheté. C'est-à-dire que j'étais censée congeler la viande, couper les herbes et les congeler aussi. Et donc là, je me retrouve, on est lundi, avec un paquet de trucs à cuisiner et à conditionner, notamment la viande qu'il faut que je fasse cuire maintenant, en fait, et que je congèle ensuite. Alors sinon, j'ai fait une recette de pesto à base de pain. En fait, le pesto, c'est toujours le truc qui est censé être pas cher et trop bon, mais en réalité, on achète des graines de pain 6 balles à Monoprix, c'est toujours trop cher, et il n'y a pas de basilic en hiver. Et du coup, j'ai découvert qu'on pouvait mettre du pain rassis, ce qui est une très bonne idée en temps de confinement. Donc du coup, j'ai fait une recette de pesto à base d'ail des ours, que j'ai coupé en petits morceaux, de pain rassis que j'ai coupé en petits morceaux, d'ail normal, même si c'est pas peine de rajouter vraiment parce que l'ail des ours c'est déjà aillé, mais moi j'adore l'ail, que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai mis ça dans un mortier, j'ai mis de l'huile d'olive, du parmesan râpé et j'ai tout écrasé. Et ça fait un trop bon pesto. Et en fait, je crois qu'on peut en faire avec à peu près tout ce qui est vert du pesto. Et du coup, c'est une très bonne recette anti-confinement. En plus, comme vous êtes tout seul chez vous, c'est pas grave si vous puez l'ail après, il y aura personne pour le sentir, à part votre copain, mais voilà, si vous en avez un, ou votre copine. Donc là, comme ils disent dans les émissions de cuisine, je vais partir sur des plats en sauce. Voilà, je vais bien cuire ma viande et la noyer dans la sauce et la congeler pour la semaine. Voilà. Alors ce dernier repas, ce soir, avant le confinement prévu pour demain midi, a eu des allures me concernant moi et ma famille de fête créole, puisque nous avons donc cuisiné tous ensemble un rougail saucisse, chacun ayant amené un ingrédient chopé dans ses placards ou à la volée au Monoprix ou au Naturalia pour la confection de ce repas donc typiquement réunionnais, donc à base effectivement d'ail, de gingembre, d'oignons, de pulpe de tomates, de saucisses, dans mon cas de saucisses végétariennes fumées, achetées effectivement dans le Naturalia, qui étaient les dernières que j'ai pu trouver, et le tout évidemment arrosé du traditionnel apéro chardonnay, suivi de son vin rouge et d'un rhum arrangé pour couronner le tout. Donc l'idée est un peu d'être dans une ambiance de convivialité, de célébrer un peu ensemble, une espèce de refuge dans la nourriture et dans l'abondance, en prévision de ces jours à venir un peu plus moroses, un peu plus tristes, où il va être difficile
à distance, de cuisiner ensemble, de se voir et de partager ces repas, de sûrement trouver des moyens de le faire en étant assez créatif, mais en tout cas il s'agissait vraiment d'un peu du dernier repas avant le confinement, avant la distance et voilà, qui a été un repas chargé en calories, chargé en alcool, mais aussi chargé en rire et en échange en tout genre. Donc un repas festif placé sous le signe de la tradition, du rire et de la légèreté pour accompagner cet environnement et cette ambiance plus que morose. Et je suis en train de cuisiner, de cuire des épinards et des choux-fleurs parce qu'il faut bien se faire plaisir dans ce genre de moment. Hein. Non, c'est parce que je les avais décongelés chez moi et que maintenant je dois les cuire. Donc voilà. Bon, il est 20h29, la locution est terminée. Ça me coupe un peu l'appétit, pour être honnête. Mais je continue. Donc ce bruit, ce sont les escalopes de poulet dans la marinade, que je masse un petit peu dans la marinade, histoire de faire passer un peu l'angoisse. Tiens, et dans nos messages reçus, on a aussi sollicité, on le fera de temps en temps, nos compatriotes à l'étranger, notamment celles et ceux qui en Chine vivent ce que nous commençons à expérimenter depuis quelques temps déjà. C'est le cas de Justine, une consoeur qui est basée à Pékin, où la livraison de nourriture se fait via une organisation drastique. Donc même combat quand on commande à manger. Le livreur le dépose à l'entrée, sauf qu'il y a 3 entrées qui sont bouclées, donc on ne sait pas laquelle c'est. Et surtout, comme le livreur ne veut pas avoir de contact avec nous, eh bien, il les dépose dans des petits casiers à l'extérieur. Donc là, on va essayer de trouver notre nourriture. C'est quoi? Ça s'appelle comment ce truc? Non, Ouais, donc il y a un livreur qui vient d'arriver et on pensait que c'était le nôtre, mais en fait non. Mais non, mais il y est pas là. Donc là, on est en train de demander au gardien de la résidence d'appeler notre livreur pour savoir où il est. Où est-ce qu'il a déposé notre repas. Mais du coup, ça devrait nous apprendre à cuisiner plus et se faire livrer moins. En vrai, on cuisine beaucoup. Hein. C'est vrai, on cuisine beaucoup plus depuis qu'on est confiné. Quand on est en PLS interne, on a envie de temps en temps de se faire livrer un truc facilement, tu vois. Des petits raviolis. C'est pas possible, visiblement. C'est dur. Visiblement, il est plus rapide et efficace de cuisiner des soupes comme Justine. Oui, ma soupe de patates douces qui m'attend chaudement. Ah voilà, et sur le paquet, il y a la température du préparateur de commande et la température du livreur. Pour bien s'assurer qu'ils n'ont pas de fièvre et donc pas le coronavirus. Mission accomplie! Ah, il nous rappelle. 找到，谢谢。你送错了，这个是他门口，我们一般去那个小门口。 Bon, on n'en est pas encore là en France, c'est peut-être pour bientôt, hein, c'est compliqué d'avoir des certitudes en ce moment, si ce n'est celle que, confinement ou pas, les plus petits d'entre nous s'en foutent. S'ils ont décidé qu'ils ne mangeront pas, eh ben ils mangeront pas. Martin, on mange le dessert? T'es en train de faire caca? Non, je sais pas manger. Est-ce que t'es en train de faire caca, Martin? Oui, pour le téléphone. Tu fais caca pour le téléphone? Oui. Ah, c'est sympa. Tu manges un peu de riolet pour le téléphone aussi? Pour lui faire plaisir? Le téléphone, il a très envie que tu manges du riolet. Martin? Non. Le téléphone, il a très envie que tu manges ton riolet. Ça lui fera plaisir. Tu veux que je chante Pas de patrouille? Tu veux que papa il chante Pas de patrouille? C'est toi qui chante Pas de patrouille? Oui. Vas-y alors. Vas-y. Pas de patrouille. Et tu manges du riolet ou pas? Dans le
prochain épisode de Programme B, on va parler d'information, de la façon dont on la fabrique, mais aussi de la façon dont on la reçoit dans cette situation inédite où la surabondance d'actu anxiogène peut s'avérer assez nocive. Donc si vous avez envie de nous raconter comment vous gérez entre afflux massif d'infos angoissantes et les actus nécessaires à ne pas manquer, envoyez-nous vos témoignages, soit à l'écrit, soit en note vocale, en vous enregistrant avec votre téléphone, votre dictaphone, votre micro d'ordi, ce que vous avez sous la main, et envoyez-nous tout ça donc par mail à l'adresse programmeb@binge.audio. Merci, je le redis, à toutes celles et ceux qui ont déjà témoigné, Anna, Anaïs, Marion, Juliette, Diane, Joël, Quentin, Justine et tous les autres. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, d'éternuer, de tousser dans vos coudes et de rester chez vous dans la mesure du possible. Il y a Facebook, Twitter et les mails pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.